Il existe des éléments sur lesquels nous avons une influence et d'autres sur lesquels nous n'avons aucun contrôle, tels que les opinions, les préférences, les désirs et les aversions. En d'autres termes, tout ce qui est inhérent à nos actions est sous notre contrôle, tandis que notre corps, notre richesse, notre réputation et les autorités, en bref, tout ce qui n'est pas inhérent à nos actions, échappe à notre contrôle. C'est ainsi que commence le manuel ou le guide de vie du célèbre philosophe grec. Si vous souhaitez mener une vie épanouissante sans être submergé par des tourments émotionnels, vous devez comprendre la distinction entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Notre devoir consiste à consacrer notre énergie à ce qui est sous notre commandement et à ignorer ce qui ne l'est pas. L'un des plus grands défis qu'un être humain puisse affronter est l'impact des opinions et des jugements des autres. Il est pratiquement inévitable d'en être affecté, que ce soit de manière positive ou négative. Cependant, si vous souhaitez réellement éviter d'être affecté par ces opinions, les insultes ou toute forme d'attaque personnelle, il est essentiel de comprendre que ces éléments ne relèvent pas de votre contrôle. Dans cette vidéo, nous allons explorer 7 enseignements ou principes tirés du célèbre manuel de vie d'Épictète. Ces principes vous aideront à développer un état mental qui vous permettra de réduire ou d'éliminer la souffrance causée par les jugements des autres. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos futurs contenus précieux. Les insultes ou offenses, Épictète nous rappelle que celui qui insulte ou frappe n'est pas lui-même insulté, mais plutôt son propre jugement qui considère ses actions comme offensantes. Par conséquent, si quelqu'un vous provoque, gardez à l'esprit que c'est votre propre opinion qui vous perturbe en premier lieu. Ne vous laissez pas influencer par les apparences. Une clé pour ne pas se soucier des opinions des autres est de comprendre que l'insulte ou l'offense en soi n'est pas intrinsèquement nocive. Le malaise émotionnel qui accompagne l'insulte provient en réalité de la façon dont nous la percevons. Lorsque quelqu'un vous rabaisse ou vous manque de respect, rappelez-vous que cette insulte ne vous nuira que si vous le permettez. Mesurez la vraie valeur. La véritable valeur d'une personne devrait être mesurée par sa capacité à tolérer la négativité. Malheureusement, la vie comporte des moments où l'on se sent insulté ou offensé. Dans de telles situations, posez-vous la question: est-ce que je veux gagner ou perdre? Est-ce que je veux céder à ce que je ne peux pas contrôler? En utilisant ces enseignements tirés du stoïcisme, vous pourrez mieux gérer les insultes et les offenses, et ainsi atteindre un état mental où les opinions des autres ne pourront plus vous nuire. Si nous souhaitons cesser d'être influencés par les autres, nous ne devons pas lutter contre nos désirs, car les désirs ne disparaîtront jamais. La différence réside dans la manière dont nous gérons ces désirs, que nous les cédions complètement ou les ignorions. Ainsi, si vous parvenez à ne pas vous laisser perturber par les insultes, la satisfaction que vous ressentirez par la suite vous rendra quelqu'un de supérieur et capable de progresser fermement face à l'adversité. Vous vous souvenez sûrement d'une fois où un commentaire négatif a gâché votre journée ou votre semaine, malgré vos efforts. Je comprends ce que vous ressentez, car tout le monde a été dans cette situation à un moment donné. Si tel est votre cas, je vous recommande de continuer à regarder, car dans les principes suivants, nous aborderons le contrôle de soi. Deuxième principe, maintenir des objectifs fermes. Dans ce principe, nous devons comprendre que si nous voulons éviter d'être affectés par l'opinion des autres, il faut s'y préparer dès le début. Par exemple, si vous avez le ferme objectif de comprendre la philosophie, préparez-vous à être ridiculisé et moqué par la foule. Attendez-vous à entendre des gens dire « D'où vient cette attitude arrogante ?» Assurez-vous de ne pas adopter cette attitude arrogante et restez ferme dans les choses qui contribuent à votre bien-être. Rappelez-vous que si vous restez inébranlable dans vos convictions, les mêmes personnes qui se moquèrent de vous finiront par vous admirer. En revanche, si vous vous laissez convaincre par les autres, vous serez ridiculisé 2 fois plus. Cette philosophie grecque peut s'appliquer à n'importe quel aspect de notre vie, que vous souhaitiez devenir philosophe ou non. Ce principe est essentiel, car de nombreuses personnes négligent leur véritable talent simplement pour plaire à des voix discordantes. Ce que nous dit Épictète, c'est que si nous permettons à notre objectif d'être influencé par la peur des opinions des autres, nous ne faillirons pas parce que nous avons essayé et échoué, mais parce que nous avons cédé aux opinions des autres. Nous ne devrions pas interpréter cela comme un échec, mais comme un véritable problème. Quand une personne abandonne simplement pour éviter les conflits sociaux
ou pour empêcher les autres de donner leur avis sur elle, cela vaut la peine de persévérer, même s'il y a des moqueries ou des questions pendant un certain temps. Après tout, en avançant, vous vivrez selon votre propre nature. Je vous recommande d'y réfléchir chaque fois que vous devez prendre une décision dans votre vie, de considérer vos priorités et de comprendre la véritable raison derrière vos choix. Troisièmement, ne vous inquiétez pas si quelqu'un parle mal de vous. Ne laissez pas l'idée de vivre dans le déshonneur et d'être personne nulle part vous préoccuper, car si ne pas recevoir d'honneur était une mauvaise chose, alors les autres auraient le pouvoir de nous rendre malheureux. Et ce n'est pas ainsi que les choses fonctionnent. La vérité, c'est que vous n'êtes quelqu'un que dans les choses qui dépendent de votre contrôle et de vos décisions. Ce principe est en effet très pertinent de nos jours. Combien de fois avez-vous fait quelque chose que vous ne vouliez vraiment pas juste pour obtenir l'approbation de quelqu'un, en particulier sur les médias sociaux? La validation sociale sur ces plateformes peut être comme un poison pour une personne. Nous devrions nous demander si cela vaut la peine de changer qui nous sommes vraiment juste pour obtenir un peu de satisfaction. Est-ce que cela vaut la peine de mettre notre bien-être émotionnel entre les mains des autres? Ma réponse est claire, non. Je vous recommande de réfléchir à cela, car nous avons tous été pris en train de faire quelque chose qui nous embarrassait, mais qui n'était pas malveillant à un moment donné. Pourquoi vous soucier si on se moque de vous ou si on vous marginalise en termes de popularité? Croyez-vous vraiment que votre bonheur dépend de votre popularité? Si vous vivez ainsi, vous serez en conflit constant, car votre bonheur n'est pas entre vos mains. Vous vivrez donc dans un état constant de tension. Changer votre essence pour ne pas perdre de statut est l'un des principaux points du stoïcisme. Ne vous souciez que de ce qui est sous votre contrôle et devenez imperturbable par rapport à ce qui ne l'est pas. En ce qui concerne les insultes, rappelez-vous que personne ne peut vous blesser à moins que vous ne le permettiez. Si quelqu'un vous fait du mal ou parle mal de vous, rappelez-vous qu'il agit en croyant avoir raison de le faire. Il n'est pas possible que tout le monde agisse conformément à ceux que vous considérez comme justes, mais cela ne leur semble pas correct à eux. Donc, si quelqu'un vous juge sur une fausse apparence, c'est eux qui se font du mal avec leur erreur. Tolérez donc la personne qui vous insulte avec patience et répétez-vous que c'est simplement ce qu'il pense. Quatrième, Épictète nous rappelait l'importance de traiter notre esprit avec le même respect que notre corps. Imaginons que vous ne laisseriez pas un inconnu entrer chez vous chaque jour, conscient du danger que cela pourrait représenter. Pourtant, lorsque nous recevons une insulte et la transformons en offense, nous permettons à cette personne d'entrer dans notre esprit, où elle peut résider pendant plusieurs jours. Il est crucial de ne pas laisser des étrangers envahir notre esprit, tout comme nous ne les laisserions pas entrer chez nous. Pour atteindre un état où nous pouvons ignorer les sentiments négatifs résultant d'une offense, il est essentiel d'accumuler de la discipline et de l'autodiscipline. Cela s'applique à toutes les situations de la vie, y compris les moments de colère en famille. En contrôlant nos émotions, nous évitons beaucoup de souffrances inutiles et nous nous sentons plus en paix avec nous-mêmes. Croyez-moi, cela peut apporter un changement significatif dans votre vie. Le cinquième principe nous encourage à agir selon notre meilleur jugement, sans craindre le jugement erroné des autres. Cela s'applique également aux médias sociaux, où nous avons tendance à chercher la popularité ou la validation des autres, au détriment de notre propre chemin. Le sixième principe nous rappelle de ne pas nous inquiéter si quelqu'un parle mal de nous. Les autres agissent en fonction de leur propre perception, qui peut différer de la nôtre. Tolérons avec patience ceux qui nous jugent injustement. Enfin, le septième principe nous enseigne que personne ne peut vraiment nous blesser. Les insultes des autres sont basées sur leur propre perception. Vous seul connaissez la vérité sur vous-même. Ne cherchez pas à comprendre chaque insulte. Demandez-vous simplement si vous avez agi correctement. Il est évident que dans le cas où vous auriez agi correctement et que vous faites face à une ignorance concernant la motivation de l'insulte, vous devriez être satisfait, car vous êtes la personne qui se connaît le mieux au monde. Si vous avez agi correctement, vous ne devriez pas porter le fardeau du regret, comme l'a dit Épictète, à propos de la personne qui vous insulte. Voilà comment j'aimerais conclure avec la leçon suivante d'Épictète. Combien de temps pensez-vous retarder votre progression vers le plus haut niveau et la poursuite des enseignements de la raison? Vous avez déjà reçu les principes philosophiques avec lesquels vous devriez être familier. À quel autre maître attendez-vous pour commencer à vous améliorer? Vous n'êtes plus un adolescent,
mais un adulte. Si vous continuez à être négligent, paresseux et à toujours remettre les choses à plus tard en ajoutant excuse après excuse, en repoussant le jour que vous vous consacrerez à vous-même, la vie passera pendant que vous resterez ignorant jusqu'au jour de votre mort. Qu'avez-vous pensé de la vidéo? Faites-moi part de votre opinion dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici, assurez-vous de vous abonner et de nous rejoindre sur le chemin de la sagesse. Au revoir.